Bonjour tout le monde, nous sommes le 14 octobre 2022. Jum'a Mubaraka pour celles et ceux qui sont en Algérie, qui profitent de ce vendredi autour d'un couscous familial pour se reposer, retrouver les proches et les plus précieux des proches et les parents. Courage à celles et ceux, à nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui travaillent, que c'est pas un week-end aujourd'hui parce que le monde entier a un autre rythme très différent de celui de l'Algérie. Ça, c'est un autre problème. Nous avons publié aujourd'hui un document sur Algérie Part qui résume les 73 points qui ont été discutés et négociés par les deux gouvernements algériens et français lors du déplacement de la première ministre française Elisabeth Borne le 9 et 10 octobre dernier, 9 et 10 octobre 2022, à l'occasion de la tenue de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français. Beaucoup a été dit sur Nous avons fait beaucoup d'analyses et beaucoup de commentaires sur ce déplacement, hautement symbolique uniquement, pas d'accord concret, aucune annonce sérieuse, ou là en tout cas aucune annonce qui va avoir des retombées révolutionnaires ou un impact significatif sur la situation, le quotidien des Algériennes et des Algériens. Mais bon, nous avons préféré quand même vous donner tous les points qui ont été discutés et conclus. L'information est sacrée, à côté à vous. Nous avons préféré vous publier le document qui résume tout ce qui a été discuté et négocié à 73 points. Et nous allons les analyser, nous avons commencé à les analyser dans plusieurs points, et nous allons les analyser aussi dans une série d'émissions. Alors, dans les 73 points, sont divisés en plusieurs chapitres: dialogue politique, jeunesse, coopération économique, dimension mobilité concernant les visas, etc. Et dans ces articles, et ça résume des engagements qui ont été pris par les deux gouvernements français et Algérie concernant des dossiers, les dossiers en fait, les engagements concernent des dossiers qui sont clés. Sauf que ça reste des engagements qui sont beaucoup plus verbaux et théoriques que des engagements concrets. Comme un exemple, par exemple sur la situation en Libye, dans le premier chapitre, l'engagement numéro 8, le point numéro 8 de ces 73 points qui ont été validés par les deux gouvernements algériens et français sur la situation en Libye, l'Algérie et la France ont souligné leur attachement à une solution politique dans le cadre d'un dialogue interlibyen inclusif qui puisse garantir la stabilité de ce pays, préserver sa souveraineté, son intégrité territoriale et l'unité de son peuple. Voilà, un titre générique, c'est logique. Qui n'est pas avec l'intérêt, qui n'est pas d'accord, ou qui ne veut pas préserver l'intégrité de la Libye, qui ne veut pas préserver l'unité de son peuple, je pense que il n'y a pas que l'Algérie et la France, tous les peuples du monde, tous les pays du monde, tous les dirigeants du monde voudraient cela. Donc, mais rien de concret, on n'explique pas ce que l'Algérie et la France veulent faire ou œuvrer sur le terrain réellement pour atteindre cet objectif. Donc, par exemple, il y a un point par contre important. Alors, la situation du Mali, les deux parties ont réitéré leur soutien aux efforts pour faire respecter les engagements politiques et électoraux pris par les autorités de transition, pour permettre le retour à la légalité dans les délais convenus, ainsi que pour favoriser la mise en œuvre des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger de 2015. Elles ont par ailleurs réaffirmé leur soutien au rôle de la MINUSMA en vue d'un règlement durable de la crise qui affecte ce pays. Là, de l'article, le point 10, on sent que l'Algérie a évolué en faveur de la position française. La France qui ne veut pas que la junte malienne, les actuels colonels maliens qui sont aux commandes du pays, la France ne veut pas qu'ils s'éternisent au pouvoir. Elle ne leur reconnaît aucune légitimité. Là, l'Algérie reconnaît avec la France qu'il faut aller vers un processus d'élection, de transition démocratique. Il faut aller vers la légalité. Et la France fait un pas aussi. Elle reconnaît l'intégralité de la pertinence de l'accord d'Alger 2015. Par exemple, quel est le point du Sahara occidental? Il est très intéressant par contre, le point numéro 12. Là, on sent que la France a fait une concession auprès de l'Algérie. Elle s'est éloignée un petit peu du Maroc pour plaire à l'Algérie et donc pour être d'accord avec le régime algérien. Le régime algérien qui fait du Sahara occidental l'un des dogmes de sa diplomatie sur la scène internationale. Et remarque par exemple le point 12 qui a été validé, discuté et négocié par les autorités algériennes et françaises concernant le Sahara occidental. Les deux parties ont réaffirmé leur soutien à la mission de M. Stéphane de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, ainsi qu'à la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, dont l'action est essentielle pour le règlement de ce conflit conformément à la légalité internationale et pour la stabilité de la région. Là, c'est un grand compromis que l'Algérie a arraché à la France. La France qui est un soutien important du Maroc, qui est un membre du Conseil de sécurité de l'ONU. La France qui a toujours reconnu la légitimité du plan marocain d'autonomie et qui n'a jamais voulu accepter ou parler d'une idée de l'indépendance du Sahara occidental. Et dans ce point 12, on sent que la France a fait une concession par rapport à l'Algérie. Elle a accepté de s'éloigner du Maroc et d'étudier
peut-être, la France ne dit pas que le Sahara occidental doit être indépendant, mais elle dit qu'il faut que l'ONU, que la solution proposée par l'ONU, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination Sahara occidental, doit être étudié et encouragé. Et qu'il n'y a que les efforts de l'ONU qui pourront régler ce conflit conformément à la légalité internationale et pour la stabilité de la région. Donc là, la France, quand même, elle s'est soumise un petit peu. C'est dans le dossier malien, l'Algérie a fait un pas, un compromis pour se conformer aux intérêts français. Et bien dans le dossier du Sahara occidental, c'est la France qui a fait un pas et un compromis pour se conformer aux intérêts algériens. Et là, je pense que les Marocains vont être très énervés, exaspérés par ce point qui figure, encore une fois, dans le document final. Là, nous avons publié un document officiel. C'est un document officiel, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. C'est un document final qui a été signé par les premiers ministres algériens et français, par l'ensemble des membres de la délégation algérienne et des membres de la délégation française, et qui a été publié par l'ambassade de France à Alger, par le premier ministère algérien. Donc c'est un document officiel dans lequel la France reconnaît qu'il faut encourager les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Donc il ne s'agit plus de plan d'autonomie marocain. La France a toujours soutenu le plan d'autonomie marocain. Là, elle signe un document dans lequel il est question d'un référendum d'autodétermination pour régler ce conflit conformément à la légalité internationale et pour la stabilité de la région. Le point de l'Ukraine. Alors, concernant la guerre en Ukraine, s'agissant de l'Ukraine, le gouvernement algérien et français ont affirmé que les deux parties ont exprimé leur profonde préoccupation quant au conflit en cours et ses répercussions négatives à l'échelle internationale. Elles ont rappelé leur attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les États au règlement pacifique des conflits. Bon, là, c'est un compromis de l'Algérie vis-à-vis de la France. La France qui n'a jamais accepté le rapprochement militaire et politique très puissant et très intense de l'Algérie avec la Russie de Vladimir Poutine. Et ben l'Algérie refuse de reconnaître l'annexion des régions russophones par la Russie et l'annexion de la Crimée, ne reconnaît pas les derniers référendums qui ont été organisés à la fin du mois de septembre dans les régions occupées militairement par les forces pro-russes, et donc elle s'engage aussi à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Là, c'est un compromis, un pas fait par l'Algérie en faveur de la France. Ça, c'est ce qui concerne le chapitre des relations internationales. Les deux parties. Alors, concernant les services de renseignement, la sécurité, l'Algérie et la France ont fait un engagement pour renforcer leur coopération. Le point 15 de ces 73 points négociés et validés par les deux pays dans le cadre de ce nouveau partenariat privilégié entre la France et l'Algérie indique que les deux parties, c'est-à-dire l'Algérie et la France, ont réitéré leur volonté de coopérer de manière permanente dans les domaines de la sécurité intérieure, de la sécurité civile, de la sécurité maritime, de la sûreté dans l'aviation civile, et marqué leur détermination à lutter contre la criminalité organisée sous toutes ses formes. Voilà. Concernant il y a un chapitre consacré au visa, mais qu'ils n'ont pas appelé visa, le mot visa n'a pas été utilisé, ça parle de dimension humaine de mobilité. Le chapitre, les deux parties, l'Algérie et la France, s'engagent à renforcer la dimension humaine et à poursuivre d'intensifier leurs efforts en la matière. Ça reste une phrase totalement générique qui n'a aucun sens. Par contre, la France a autorisé officiellement l'ouverture de deux consulats algériens en France. Il y aura deux nouveaux consulats à Rouen en Normandie, à Melun dans la région parisienne, une ville importante de la région parisienne, ce qui va porter le nombre des consulats algériens en France à 20. L'Algérie donc se distingue encore une fois par le réseau diplomatique le plus important de France. 20 consulats, maintenant les 20 consulats, on a toujours 5 consulats généraux. Un consulat général, il y a consulat général et consulat. Un consulat, c'est le consulat général, c'est l'entité qui supervise les consulats. Il faut que le consulat général, il y a l'ambassade. Avec l'ambassade d'Algérie, les consulats généraux et les consulats. Et les consulats sont 18, répartis sur l'ensemble du territoire français, pratiquement du nord au du sud. L'Algérie a une présence diplomatique en France très très importante. Là, maintenant, on aura 20 consulats, Rouen et Melun. On a 5 consulats généraux qui n'ont pas changé. Un consulat général fait Paris, Nation. Un consulat général fait Lyon. Un consulat général fait Lille. Un consulat général fait Marseille. Un consulat général fait Strasbourg, la grande ville de l'Est. La grande ville de l'Est français de l'Alsace. Donc, les consulats auront un point important. Il faut savoir que nous n'avons pas de chiffres réels sur le nombre des Algériens qui sont immatriculés auprès des consulats. Nous avons un seul chiffre qui a été révélé en novembre 2015 par un ex-ambassadeur algérien en France qui parle de plus de 1 800 000 Algériens immatriculés auprès de ces consulats. Mais 1 800 000 ne représente pas l'intégralité, le nombre intégral de la totalité des Algériennes et des Algériens qui vivent en France, parce que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ne
ne s'inscrivent pas auprès du consulat, ou là ne se rendent pas dans les consulats, où ils préfèrent qu'utiliser le passeport français, ou là même s'ils gardent leur passeport algérien, ils ne s'immatriculent pas, quand ils viennent en France, ils vont pas aller au consulat pour demander à s'immatriculer ou à s'enregistrer. Donc on peut dire, ça, on reste toujours dans le nombre à peu près des Algériens en France, entre 4 et 5 millions de personnes, si on compte les franco-algériens, les Français d'origine algérienne, les issus de mariages mixtes, etc. Tout ça, c'est une tchouka de statistiques très compliquées à faire, parce que les statistiques ethniques en France sont interdites, mais on estime que entre la communauté algérienne, elle est évaluée à près de 5 millions de personnes. Mais bon, l'Algérie qui renforce donc sa présence diplomatique en France, ça c'est très important. Bon, il y aura un point qui va que nous allons consacrer, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure dans une émission spéciale, c'est les liaisons aériennes. Enfin, je dis bien enfin, l'Algérie et la France vont rétablir l'intégralité de leurs vols et de leurs liaisons aériennes à partir du 31 octobre prochain. L'Algérie s'est engagée donc à rétablir, à renforcer les liaisons aériennes entre les deux pays, et le retour à l'application pleine et entière à partir du 31 octobre 2022 de l'accord franco-algérien relatif au service de transport aérien qui a été signé à Paris le 16 février 2006 et donc en 2006, depuis le 16 février 2006, il y a un accord qui permet à l'Algérie et à la France d'avoir un trafic aérien international parmi les plus puissants, parmi les plus importants. Et de le point, nous n'allons pas nous étaler là-dessus dans cette émission, comme une émission tout à l'heure, pour en parler avec beaucoup plus de précision et des détails, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la catastrophe, la gestion catastrophique, le trafic et l'ouverture des frontières en Algérie. Bon, encore une fois, 73 points, on ne pourra pas tous les développer ici. Voilà, par exemple, concernant alors là, c'est un point aussi que nous allons développer bientôt au cours de notre émission. Le point 23 de cet accord qui a été le point 23 des 73 points qui ont été étudiés, validés et négociés par les autorités algériennes et françaises concerne le fameux dossier des déplacements illicites d'enfants qui est issu des couples franco-algériens, c'est-à-dire le rapt d'enfants, les enfants qui sont kidnappés et enlevés depuis la France pour être cachés en Algérie. C'est souvent le cas malheureusement lorsqu'il y a des divorces brutaux dans les couples franco-algériens. Ce point 23, il dit que les deux parties se sont engagées à poursuivre leur coopération pour protéger les droits des enfants et ces deux couples mixtes et ont souligné la nécessité de reprendre dans l'intérêt supérieur de cette catégorie les réunions annuelles du groupe d'experts sur les déplacements illicites d'enfants issus de couples mixtes à l'exercice des droits de visite transfrontaliers. Bon, ça veut dire que l'État algérien et l'État français se lance ou s'engage à retrouver les enfants qui ont été enlevés et à garantir que leurs deux parents puissent les retrouver, les voir et puissent avoir des droits de visite transfrontaliers. Quand un enfant vit en Algérie, il a le droit d'aller voir son père ou sa mère qui est en France et vice versa. Mais ça, c'est un dossier très compliqué. La preuve, la dernière affaire en date, ça concerne la petite Myriam Chorli qui n'a toujours pas été retrouvée depuis janvier 2017. Sa mère, elle fait l'objet d'un avis de recherche lancé par la police algérienne depuis le mois d'août 2022 et toujours aucune nouvelle de Myriam Chorli. Ce point consacre, il n'y a pas que Myriam Chorli dans l'histoire de l'Algérie et de la France, il y a eu des dizaines, voire des milliers d'enfants qui ont été enlevés, qui ont été victimes de rapt et qui ont fait l'objet de tractations politiques et diplomatiques profondes entre l'Algérie et la France. Mais ça reste des engagements qui sont souvent théoriques. Beaucoup de cas ont été résolus grâce à l'intervention des autorités françaises et algériennes. Mais malheureusement, des cas comme Myriam Chorli restent en suspens parce que dans ces cas-là, malheureusement, nous avons constaté une politisation excessive de ces dossiers de rapt d'enfants. Et souvent, l'Algérie exige à la France des contreparties politiques pour faire une intervention dans ce domaine et rendre un enfant à son père ou à sa mère française. Il y a énormément de chapitres, on parle de l'histoire, on parle en économie, on va faire une émission spéciale, coopération éducative et scientifique et culturelle, toujours des engagements théoriques, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et d'intensifier la coopération bilatérale dans les domaines institutionnels, éducatifs et culturels. Elles se sont félicitées du nouveau qualitatif et quantitatif des actions entreprises et menées dans ce cadre en tenant compte des priorités et des attentes de chacun des deux parties. Voilà, on parle de quelques programmes de coopération universitaire, pas plus.
Voilà. Il y a un accord, par exemple, auprès de l'École supérieure algérienne des affaires, d'un accord bilatéral et piloté paritairement afin que cette dernière reçoive le soutien contenu des deux gouvernements pour poursuivre son développement et contribuer à l'employabilité des étudiants algériens. C'est-à-dire que la France et l'Algérie vont faire un programme d'échange et de coopération pour permettre à l'École supérieure algérienne des affaires de se développer en Côte d'Affrontage et d'être un établissement d'élite. Bon, voilà, en grosso modo, vraiment, il y a un accord, par exemple, qui a été signé entre les enseignements internationaux des langues étrangères qui s'est substitué au dispositif ELCO. Cet instrument juridique démontre leur attachement à la promotion et à la diffusion de l'enseignement de la langue arabe en France. Il faut savoir que le 8 juin 2021, l'Algérie a signé avec la France un nouvel accord qui lui permet de soutenir financièrement l'enseignement des valeurs de la culture algérienne et de la langue arabe en France. C'est un cadre qui est de coopération entre les deux pays. Avant, ça s'appelait dispositif ILCO. On en a fait Algérie Part, on lui a consacré plusieurs enquêtes. Il a changé l'ILCO ou le dispositif ILCO ou IAE, au lieu de ELCO, ça s'appelle EILE. L'Algérie va continuer à promouvoir la culture arabe et la culture algérienne et l'histoire de l'Algérie dans les écoles françaises en coopération avec les autorités du ministère de l'Éducation nationale en France. Mais ELCO, il y a à boire et à manger, des millions d'euros ont été consommés. L'actuel fils de président président du Conseil de la Nation, comment il a trafiqué, comment il a profité de ce programme pour se faire des salaires fictifs et tout ça. Algérie Part a été à la pointe des investigations sur ce programme qui s'avère beaucoup plus être un programme destiné au financement de la vie confortable des enfants de l'élite dirigeante algérienne en France qu'à l'encouragement ou à la promotion de l'enseignement de notre culture et de notre histoire millénaire. Voilà, grosso modo, les 73 points, ils sont longs, on ne pourra pas tout dire dans une seule émission. Je vous promets de revenir là-dessus avec un décryptage et une analyse beaucoup plus complète dans les prochaines heures concernant l'application, concernant les dessous de ces 73 points discutés, validés et négociés par les deux gouvernements algériens et français le 9 et 10 octobre dernier lors de la 5e session. Je rappelle, c'était la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau, le CHN algéro-français. Le premier CHN a été tenu en décembre 2013, le 5e s'est tenu en octobre 2022. Voilà les 63, un petit peu une vue globale sur les 73 points discutés, négociés et validés par les autorités algériennes et françaises. À tout à l'heure.